Partis d'Afrique, il y a 70 000 ans. Les humains, estimés alors à 2000 individus, ont mis 50 000 ans pour atteindre l'Amérique du Nord à une vitesse de 16 km par an. En 1800, la population mondiale était estimée à 1 milliard d'habitants. En 1974, était passée à 4 milliards et elle est aujourd'hui à 8 milliards. Qu'en est-il en Haïti? Au premier recensement en 1950, la population était de 3 millions d'habitants. Au deuxième, en 1971, elle est passée à 4 millions, puis à 5 millions au troisième en 82, à 8 millions en 2003, estimé actuellement à environ 12 millions en cette année 2023. La population haïtienne soulève chez chacun de nous certaines appréhensions. Que produit Haïti pour satisfaire les besoins de tous ses habitants? Qu'adviendrait-il dans les 20 prochaines années si la population haïtienne continue de croître à ce rythme? Le rapport sur l'état de la population mondiale de 2023 nous invite à surmonter cet état d'anxiété en changeant de paradigme. Désormais, nos gestionnaires se demanderont plutôt si les Haïtiens, en particulier les femmes, sont libres de faire leur propre choix en matière de procréation. À cet effet, notre système de santé devra mettre davantage l'accent sur l'accompagnement des couples pour une prise de décision éclairée concernant leur corps, leur rapport sexuel, le recours à la contraception et l'accès aux soins de santé, sans oublier les couples stériles. En outre, il devra s'efforcer de rendre disponibles et accessibles des méthodes contraceptives sûres et fiables. Que nous apprend le dernier rapport EMUS de 2017? Plus d'un quart des femmes, 26%, et 22% des hommes de 15 à 49 ans, actuellement en union, souhaitent espacer la prochaine naissance d'au moins de 2 ans. Parmi les hommes et les femmes de 15 à 49 ans, actuellement en union, plus de la moitié des hommes et près de 6 femmes sur 10 ne veulent plus d'enfants ou sont stérilisés. Dans l'ensemble, pour les hommes et les femmes de 15 à 49 ans, le nombre idéal d'enfants est de 2,8 en moyenne. Parmi les femmes et les hommes en union, ce nombre moyen n'est pas très différent, respectivement de 3 à 3,3. Pour les 3 années précédant l'enquête, l'indice synthétique de fécondité désirée était de 1,9 enfants. Nous avançons peu à peu vers la satisfaction de ces besoins identifiés. En effet, l'Institut national supérieur de formation de sages-femmes et son antenne dans le Nord mettent à la disposition du système de santé un nombre significatif de sages-femmes. Le recrutement et déploiement rationnel sur le territoire vont permettre de garantir l'offre en matière de santé sexuelle et génétique. Une deuxième antenne est prévue dans le Grand Sud. Le nombre d'institutions sanitaires offrant des services de santé reproductive augmente. En plus de ces interventions, la stratégie des soins de santé primaires retenue par le ministère devrait, à moyen terme, nous permettre d'améliorer la couverture sanitaire et favoriser un meilleur accès à des soins de santé centrés sur les personnes. Les 2 ministères de la Santé et de la Condition féminine se rapprochent chaque jour un peu plus, car ils partagent en commun différentes thématiques. Citons-en quelques-unes: l'équité de genre,
la lutte contre les violences exercées sur les femmes et les jeunes filles, l'autonomisation des femmes et des filles, la prévention des grossesses précoces, et j'en passe. Cheminons ensemble, nous irons plus loin dans ce combat. Je ne voudrais pas passer sous silence le travail formidable que réalise le secrétaire d'État à la population et au développement humain et son équipe. Votre détermination et votre sérieux font bouger les lignes. Merci à notre fidèle partenaire, l'UNIFPA, qui supporte nos efforts en matière de population, de santé sexuelle et reproductive. Nous étendons ces remerciements à toutes celles et ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre au progrès dans les domaines précités. Vive Haïti, dans l'union et dans la paix.